Bonjour à tous, j'étais pressé de vous sortir une nouvelle vidéo anecdote puisque ce format est susceptible de vous apprendre des choses que vous ignoriez. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de vous proposer ce format et sachez que j'en ai encore en réserve. Cette fois-ci, les anecdotes ne seront pas uniquement centrées sur Breaking Bad, elles traiteront aussi de Better Call Saul. Mais avant d'aller plus loin, sachez que la vidéo spoil Breaking Bad, mais aussi la saison 6 de Better Call Saul, donc si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille de couper la vidéo et d'y revenir plus tard. Si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. Lors du tournage de l'épisode 8 de la saison 6 de Better Call Saul, Bob Odenkirk a été victime d'une attaque cardiaque. Immédiatement transporté à l'hôpital, l'acteur est passé tout près de la mort. Il n'a d'ailleurs aucun souvenir de cette journée de tournage. Peter Gould a révélé qu'il y a eu des discussions pour annuler la série compte tenu de l'état de santé de l'interprète de Saul Goodman. Fort heureusement, Bob Odenkirk s'est remis rapidement de cette attaque cardiaque. 5 semaines après l'incident, il était de retour sur le plateau et les premières scènes qu'il a tournées dès son retour furent celles de l'épisode 9. Lorsque Better Call Saul était en tournage, certains membres du casting habitaient une villa achetée par Bob Odenkirk et sa femme. L'ambiance était tellement bonne entre les acteurs qu'ils vivaient ensemble. Patrick Fabian, l'interprète de Howard Hamlin, est apparemment bon cuisinier puisque celui-ci faisait régulièrement la cuisine pour tout le monde. Une fois que la saison 6 de Better Call Saul a été entièrement écrite, et juste avant qu'elle n'entre en tournage, l'interprète de Lalo Salamanca a reçu un coup de téléphone de Vince Gilligan, Peter Gould et Melissa Bernstein. Les deux showrunners et la productrice ont souhaité lui annoncer que son personnage serait tué avant que le tournage ne débute. C'est d'ailleurs ce qu'ils font pour la mort de chaque personnage, ils préviennent son acteur avant de commencer à tourner. Tony Dalton pensait que son personnage tiendrait jusqu'au dernier épisode de la saison 6 et finalement il sera tué dans l'épisode 8. L'acteur a demandé comment son personnage allait mourir et Vince Gilligan a rigolé, puis il lui a répondu « Je ne peux pas te le dire, mais avant de mourir, tu vas en tuer plus d'un ». Ce à quoi Dalton a répondu « Ok, ça me va ». Tony Dalton voulait de toute façon que son personnage soit tué, ça lui semblait parfaitement logique que Lalo finisse par mourir. Dans la saison 5 de Breaking Bad, on fait la connaissance de Jack Welker, chef d'un groupe de suprémacistes blancs, et de son neveu Todd Alquist. Plus qu'une relation d'oncle à neveu, leur relation ressemble à une relation père-fils. Ce qui procure ce sentiment revient déjà au travail d'interprétation des acteurs, mais aussi à la backstory qu'ils ont inventée. En effet, Michael Bowen, l'acteur qui interprète Jack Welker, a révélé lors de ses interviews pour la promo de la saison 5 de Breaking Bad que lui et Jesse Plemons ont inventé l'histoire de Todd et Jack. Todd est donc le fils de la sœur de Jack. Sa sœur était une junkie qui enchaînait les relations toxiques et destructrices, certains compagnons étaient même violents avec elle. Michael Bowen raconte que Jack s'est même chargé du cas de certains de ses petits copains. Peiné de voir la situation de son neveu, il a décidé de l'enlever à sa sœur et de l'élever lui-même. C'est la raison pour laquelle la relation entre Jack et Todd ressemble à une relation père-fils. Et c'est certainement aussi pour cette raison que Todd est devenu un véritable psychopathe. Dans l'épisode 14 de la saison 5 de Breaking Bad, dans l'épisode Ozymandias, Hank Schrader est tué par Jack Welker malgré les supplications de Walter. Michael Bowen et Dean Norris ont joué ensemble dans cette ultime scène pour Hank, mais les deux acteurs se connaissaient depuis longtemps. Ils s'étaient rencontrés un bon nombre de fois quand ils étaient plus jeunes et qu'ils enchaînaient les auditions pour se payer de quoi manger. Michael Bowen a même expliqué que lors de ces auditions, ils postulaient pour des petits rôles sans importance et qu'ils avaient à peine 2 lignes de dialogue. L'interprète de Jack, Michael Bowen, a révélé que tuer Hank n'a pas été facile pour lui lors de la fameuse scène de cet épisode intitulé Ozymandias. Bowen est en réalité un grand sensible. Il a été touché par le regard de Dean Norris lorsque celui-ci lui disait de le tuer sans plus attendre. Bowen a même expliqué qu'il était content que la caméra ne filme pas son visage à ce moment précis car ses lèvres tremblaient. Beaucoup de fans avançaient l'idée selon laquelle les couleurs avaient une signification particulière dans Breaking Bad. Par exemple, pour Walter, telle ou telle couleur voulait dire telle ou telle chose à propos du personnage en saison 1, puis les couleurs utilisées signifiaient autre chose en saison 5. Vince Gilligan a répondu en expliquant que les couleurs n'avaient en réalité aucune signification particulière. Le but n'était pas de donner une signification à ces couleurs,
il voulait juste que la palette de couleurs utilisée évolue en même temps que les personnages. Vous savez tous que Jesse devait mourir lors de la première saison de Breaking Bad. L'anecdote est connue, elle a été racontée un bon nombre de fois. À l'origine, le personnage de Jesse devait simplement servir de porte d'entrée à Walter dans le monde de la drogue. Mais Vince Gilligan a tellement aimé travailler avec Aaron Paul et il a tellement aimé l'alchimie entre lui et Bryan Cranston qu'il a finalement décidé de garder Jesse en vie. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que l'idée de tuer Jesse vient du tout premier script de Breaking Bad, donc avant sa version définitive que nous connaissons tous. Jesse devait être tué par un personnage qui n'est jamais apparu dans Breaking Bad et qui était présent dans la toute première version du script. C'était un baron de la drogue qui avait des particularités de Gus Fring, de Tuco Salamanca ou encore de Crazy 8. Dans cette ancienne version du script que nous ne connaissons pas, ou alors seulement en partie avec l'anecdote que je vous révèle, Walter réussissait à capturer ce baron de la drogue et à l'attacher dans un sous-sol. Il aurait mis en place un système de piège avec un fusil de chasse pointé sur sa victime. Le but de Walter était que ce type finisse par se tuer avec ce piège. Voyant que sa victime n'activait pas le piège pour se tuer, Walter, transcendé par une colère noire et l'envie de venger la mort de Jesse, aurait commencé à le torturer en coupant des morceaux de son corps, en commençant par les orteils. Il aurait alors cautérisé les plaies après chaque acte de torture. Il voulait que sa victime devienne tellement folle qu'elle finirait par se suicider. Les tortures auraient continué pendant des semaines. Mais un jour, Walter Jr. aurait trouvé le fameux sous-sol et, effrayé par ce qu'il aurait vu, il aurait tenté d'aider l'assassin de Jesse en lui donnant à boire. Réalisant que cet ado était en fait le fils de son bourreau, le prisonnier aurait alors activé le piège qui l'aurait tué lui ainsi que Walter Jr. Quand Gilligan a pitché cette idée à Sony et AMC, ils lui ont dit qu'il était sérieusement dérangé. De toute cette histoire, Vince Gilligan ne gardera que l'idée de la mort de Jesse, puis pendant le tournage de la première saison de Breaking Bad, il décide finalement de le garder en vie. C'est tout pour cette vidéo anecdote sur l'univers Breaking Bad, j'espère qu'elle vous a plu. J'en ai encore quelques-unes en stock, enfin elles ne sont pas rédigées mais je les ai en tête. On se dit à très bientôt pour du nouveau contenu. Ciao!